mon beau-père enseignant était directeur là-bas. C'est un campement. C'est moi qui ai dit ça. Même quand ils ont montré qu'on a dit c'est Nayo, j'ai dit, jusqu'à là, j'étais en classe de CM2, j'ai parti en 6e. Et là, aujourd'hui, je vois Nayo, c'est la même chose. Ce que le jeune Ouattara est venu dire, c'est vrai. On dirait campement. C'est campement. C'est une fois par semaine, à l'époque, là, une fois par semaine, si les djoulas sortent pas pour venir vendre nous, on peut pas faire marcher. C'est à cause de ça que ma mère faisait à Kéké là-bas, là. Ça marchait tellement. C'est à Kéké, ma maman faisait à Kéké. C'est elle qui vendait à Kéké. Elle qui fait à Kéké. Et puis c'est là-bas, elle a eu son argent même. Daloa aussi, pareil. Maman, c'est elle qui livrait aux femmes baoulées. Aux femmes baoulées, au marché. Grand marché de Daloa. On la connaît. Ma mère, sa chance, elle est née au Ghana. Parce que mon grand-père était service militaire là-bas. Donc, comme elle est née au Ghana, c'est à 15 ans, elle est venue en Côte d'Ivoire. Donc, elle a un comportement ghanéen. Pain sucré, elle fait. On la connaît. C'est pour ça que moi, il a commencé à faire le commerce. Pourtant, c'est pas ma mère qui m'a choisi. Les gens lui disent, mais ta fille là, elle te ressemble. C'est dans le sang. Ma mère dit, je l'ai pas élevée, mais elle fait comme moi. Même, je suis parti en vacances, il vendait piment, il a mis table. Moi, et les djoulas qui me connaissaient pas là. Il dit, c'est quel Bengui ça? Voilà comment il m'appelle. Djoula Mousso. Pourtant, il parle pas Djoula, mais il m'appelle Djoula Mousso. C'est comment est-ce qu'il fait? On dit, toi là, est-ce que tu es vraiment de l'Ouest? J'ai vendu pain sucré avant de venir en France. Je m'en vais dans les... Comme mon grand-père dit, tu es tout en malade. Pourquoi tu vas dans les coins? Même chez les Gaudiers, j'ai dit. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Quand je connais pas, là, je demande. Je dis, moi, je connais pas, hein. Ou je demande aux gens qui ont chose. Sinon, ce que le jeune est venu dire. Donc, faites doucement. Vous devez apprendre le travail, c'est bien. Quand tu reçois quelqu'un, c'est qu'il fait, tu triches aussi. Et puis, tu fais. Vous parlez de la faim, vous pensez que les choses vont pousser comment? S'il y a la terre que vous ne partez pas, vous êtes au village, vous avez arrêté l'école. Vos parents ont des champs, vous ne pouvez pas aller. Il y a un jeune bêté que je vois son truc qui commence à aller au champ, il fait même des vidéos. Et ça, j'encourage ça. Il a compris. Il y a un jeune baoulé aussi, j'ai vu au centre là. Un joli garçon, tu vois, tel clair, joli garçon, il a fait drune. Et puis il a son champ d'aubergine. Aubergine violet là, plus chaud. J'ai dit, voilà, les jeunes Ivoiriens commencent à comprendre. Alors, on a fait. Depuis quand? Quand votre président, l'ex-président était là, il vous distribuait de l'argent ou il vous faisait du bien? En vous donnant de l'argent, allez se mettre au plateau à les vestes, chien m'a mordu là. C'est une bonne manière. Ne parlez pas de la faim là. Parce que s'il y avait la faim, il allait avoir famine en Côte d'Ivoire. Et les gens allaient parler de ça. On allait distribuer à manger aux Ivoiriens. Les autres pays africains allaient venir donner. Même le monde va parler de ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire même que les gens s'envoient à manger quand fatigués. Vous parlez de la faim. Vous n'avez rien à dire. Fermez là. On va vous apprendre comment on fait la politique. Ce monsieur, c'est un diplomate. Ce monsieur, c'est un génie. Le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi on va l'imposer à rester. Et il est resté. On vous a montré. Et c'est ça qu'il va finir. Celui qui va faire comme lui aussi, pareil. C'est pour ça que nous-mêmes, on vit sur son frère. Apprenez à travailler. Fin. On est devenu parler de bonnes choses, donner des idées, dire, dans notre village, il n'y a pas de route. Nous, on aimerait que le président, il essaie de mettre les routes, tout ça, comme ce que le jeune Guigui Le Gruet a fait. Il faut être humble. Mais vous ne connaissez rien. Et puis vous êtes gonflé, c'est vous qui venez parler du programme d'un monsieur qui a dépassé le haut niveau parmi les pays africains. Et celui vous voulez rabaisser parce que vous l'aimez pas. On va pas vous laisser faire. Vous avez fait ça au fouet là. Mais j'ai dit, le président Alassane Ouattara, j'ai dit c'est nous, l'Ouest. Nous, si vous voulez, dites ce que vous voulez. C'est nous, on va vous taper sur vos bouches là. Parce que bouche que vous avez là, nous on a ça, hein. Puisque c'est l'Ouest là. On va vous dire la vérité. C'est quoi ça? Il a échoué. Et puis quand vous employez les mots là, sachez les employer. Vous qui partez à l'école, et puis nous on n'est pas partis à l'école là. Dis à un bon président par rapport, il n'y a pas, il dit qu'on met l'ex-président lui là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et puis c'est toi qui dis il a échoué. Et donc, si lui il a échoué, Gbagbo alors. Et Gbagbo,
Parce qu'on n'a rien vu. Gbagbo saute la boue. Un président qui saute la boue dans plein capital. Et puis c'est celui-là qui a arrangé aujourd'hui. Quand il pleut, inondation, qui prenait les gens là, dans les rues, des enfants, pas des gars dans l'eau là. Ça là, tu veux comparer ce monsieur-là? C'est vous qui faites qu'on se nève. C'est vous qui faites, parce que vous êtes tellement ingrat, vous n'êtes pas tellement reconnaissant. La vie est chère, c'est partout. Vous pouvez essayer de négocier. Moi, j'aimerais que vous dites qu'on met les routes, l'école, tout ça, électricité, chez vous. Si vous dites ça, moi, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ensuite, mais vous venez, c'est de manger, vous parlez. La vie, c'est bouffer seulement que votre vie. C'est bouffer ou bien c'est quelqu'un d'autre qui allait travailler, planter. Si les femmes gourou, baoulées, sont pas là pour vendre, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Pourtant, chez vous, il y a la terre. Si celui qui vient parler de manger ici, là, moi, je le réponds. Parce que vous êtes fainéants. Moi, je suis quitté en France et je suis parti en vacances. Mes vacances, je suis parti. Les gens qui faisaient les travaux de ma maison, là, j'ai dit, bon, donnez-moi les bois qui restent, faites-moi table. Je suis parti au marché, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai payé. N'est pas que l'argent que j'ai amené là, ça finit sur moi. Donc, je voulais multiplier un peu. Le temps que la maison finit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une table, j'ai vendu oignons. Je vendais de l'eau, j'ai payé congélateur. Pourtant, il n'y avait pas courant. Hein. C'est en 2021 là que le président a mis courant chez moi. J'ai payé un groupe électrogène, j'ai vu les djoulas. Il a dit, ah, vous pouvez me trouver. Pourtant, il ne maîtrisait rien en Côte d'Ivoire. C'est les jeunes djoulas, je marchais avec eux. Même mes parents du village là, étaient jaloux pour commencer avec eux. Mais moi, je vais apprendre. C'est comme s'ils m'ont mis à les femmes là. Les femmes, donc, tu payes chez moi, je paye chez toi. Ils me montrent, je paye chez eux. Et je multiplie. Et ça fait que quand ils devaient rentrer, enfin, ils ont dit, tu es la seule benguise qui a tapé 2 ans sans demander prêt à quelqu'un. Tu es la seule. Tous ceux qui viennent, ils font un mois de ils nous demandent prêt. C'est son appel, quelqu'un qui a une dignité. Je n'ai pas honte de vendre à locaux. Moi, j'ai vendu à locaux. Chez les Gaudiers. C'était pas prévu. Je vendais mes produits cosmétiques. Et comme mon père était malade, chaque mois, j'avais 3 personnes qui vendaient pour moi que je payais. Et je vendais pour finir et partir à Sikensi. Les gens me demandent si je suis vraiment de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Quand tu tends pas la main à tes parents, que tu sais te grouiller là. Voilà pourquoi quand vous me voyez, je parle là. Parce que je ne quémane pas. Même mon père avait peur de moi. Donc arrêtez de venir critiquer monsieur qui a travaillé. Plus que vos mentors, dites que oui, il a travaillé, mais est-ce qu'il peut revoir un tel truc et tout? Et déjà, depuis longtemps, on vous dit que c'est mondial. Aujourd'hui, là, tout est cher en France. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est moins cher. Tout est cher partout. Gabon même, c'est cher même, il est fatigué. Alors, vous voulez quoi? Manger? Si vous voulez manger, on va préparer le riz, on va vous donner, vous allez manger, et puis ne cherchez pas. Mais après, ne soyez pas jaloux des autres. Arrêtez-moi ça. Je vais m'arrêter là, laisser les autres vont parler. Quand on veut parler doucement, ils vont dire non, si tu parles, faut pas insulter. Tu parles et puis tu insultes les gens dans tes paroles. Et dis-moi ça, comme si tu étais dans ta maison. Hey, allez-y si vous parlez, si vous voulez nous insulter. Mais si vous venez ici là, on vous donne, on dit qu'on va s'apaiser parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. On est obligé d'accepter vos conneries. Mais quand ça va autrement là, on va pas vous laisser. C'est pas parce qu'on essaie de, nous au moins on essaie de dire on est ivoirien, malgré vos bêtises que vous faites. Quand vous venez sous nos panneaux, on dit c'est pas grave. On est obligé de suivre ce que le président fait pour attirer les gens à venir à la raison. C'est pour ça qu'on se tait souvent. Mais c'est pas pour venir nous commander, hein. Parce que si vous voulez comparer vos mentors là, non mentors là. J'ai dit il y a pas match. Lui c'est poubelle. Côte d'Ivoire sans terre. Voilà, donc ne parlez pas fait de manger. Dans manger là, il y a eu des femmes qui sont mortes. Donc arrêtez de dire qu'il a échoué. Surtout que les mots que vous employez, c'est ça qui énerve. Il a échoué. Ne prenez... Peut-être si je ne suis pas là. Quelqu'un vient dire il a échoué là. Cette personne, ma bouche va le frapper. Et puis vrai là. Vous me voyez comme ça, mais vrai là. Vrai là. Garçon là, tu me vois en vrai là, malgré mon âge. On se bat. Moi, oui, je parlais pas, hein, mais bagaille est fait. C'est dans le sang de ma maman. Hein, nous, on frappe garçon.
Voilà. Donc, je te dis ça. Je vous dis ça. J'ai connu un Dida des Zikiso. Lui-même, il a dit ça là. Faut pas l'avoir quand tu as dit ces femmes. Hein. Faut pas venir me voir, me maquiller, me faire joli là. Que je suis fait. De toute façon, je parle à ce moment, il me bat. Donc, je vous dis la vérité. Arrêtez de sous-estimer le travail du monsieur, insultez le monsieur. Quand si vous avez bouche, allez-y. Aujourd'hui, vous êtes fâchés avec les étrangers. Vous êtes en train de dire ils n'ont qu'à partir. C'est pas vous, vous étiez en train de faire les panels avec eux. C'est pas vous. Maintenant, vous bagarrez, vous vous entretuez. Maintenant, vous dites que les étrangers sont venus. C'est vous, vous avez fait panel pour insulter ceux-là. Ils vous ont dit, insultez vos présidents. Et maintenant, ils vous ont dit, vous venez pour accuser qui? Les nordistes. C'est vous qui, depuis combien de temps vous étiez en train de faire des panels? Vous êtes sur les panels en train d'insulter vos propres pays. On vous dit maintenant, vous dit, ils vont rester pions. Je m'arrête là, merci. Ok, merci la maman. Commandant, tu es là? Est-ce que le commandant est là? Solange, tu es là? Oui, mais je suis occupé. Hein. Ok. Bon, si elle est occupée, je peux. Oui, Kanish, vas-y. Ok, vas-y, Kanish. Voilà, alors, bonsoir, Ivoire Débat, bonsoir à tout le monde. Béré, bonsoir, Cissé, Teddy, commandant, mes deux mamans. Vraiment, ma maman Julienne, je t'aime très fort. Voilà, ma maman Solange également, vraiment, merci pour le combat parce que quand on vous écoute, vraiment, on n'a même plus de mots. Voilà, tellement que vous parlez fort. Voilà, vous parlez fort et vous êtes dans la vérité. Donc, Dieu vous garde. Dieu vous garde longtemps parmi nous. Parce que oui, dans un combat où il n'y a pas de femme dedans, c'est un combat qui est perdu d'avance. Donc, je vous remercie encore pour votre loyauté envers le président Hassan Ouattara. Voilà, ceci étant dit, voilà, le panel, le sujet, ce sont ces vauriens de jeunes perdus, égarés, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas envie de travailler, qui ne travaillent pas, qui sont dans les villages en train de voler les animaux domestiques, les animaux des gens, les poulets, les cabris, des gens à la nuit tombée. Voilà, c'est à ça ils s'adonnent parce qu'ils ne vont pas au champ, ils ne veulent pas travailler. C'est des fainéants. C'est ceux-là que les opposants manipulent avec des litres de coups, voilà, de la boisson frélatée pour aller faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Mais la loi, la justice va régler leur compte. La justice va régler leur compte dans la mesure où nous sommes dans un pays, dans un état de droit, et le désordre ne va pas perdurer. Voilà, moi je suis un peu triste. Voilà, je suis un peu triste de savoir que aujourd'hui, vraiment, moi j'en veux un peu à nos ambassadeurs qui sont généralement en Europe. Voilà, les ambassades qui sont dans les pays européens, surtout la France, les pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens là. Il y a beaucoup de chiens là-bas, surtout les chiens qui ne savent pas pourquoi ils sont en Europe, qui ne savent pas pourquoi ils sont en France, qui passent leur temps à vociférer, à l'appel à la haine, l'appel à la mort des gens, l'appel à brûler le pays là. Vraiment, je ne sais pas ce que les ambassadeurs de ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font pour que ces choses-là s'arrêtent? Moi, je me dis qu'ils ont la capacité d'au moins porter plainte. Même si ça n'a pas abouti là, ça peut les dissuader un peu. Et puis, les amener à faire attention à ce qu'ils disent. Parce qu'ils tiennent des propos. C'est-à-dire que c'est un appel même aux terroristes, à la limite. Quand tu les écoutes là, sur les différents... J'étais sur le panel d'une soi-disant reine des jeux là. Mais ce qui se dit là-bas est trop grave.
C'est trop grave. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les autorités représentant la Côte d'Ivoire dans ce pays-là ne peuvent pas essayer même de poser un début de plainte envers ces individus qui sont identifiés, bel et bien identifiés, qui posent ces actes-là. Franchement, j'ai mal. J'ai mal que ces choses-là restent comme ça. Et puis bon, ça continue, ça continue, ça continue. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui a provoqué des morts encore pendant ces élections-là? Mais c'est le fait de ceux qui sont assis derrière leur caméra en Europe. 80%, pour ne pas dire 100%. Sinon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui a pu lancer mot d'ordre? Parce qu'ils connaissent leur sort. Mais des gens restent en Europe. Ils créent la chienlit au pays. Au point où il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a le simple officier de gendarmerie qui a perdu la vie par ces lâches-là. Hein? Qui a été assassiné. Hein? Un père de famille. Qui a été assassiné de façon lâche comme ça là. Hein? Tout ça c'est du fait de ces personnes-là qui sont assis derrière leur écran en Europe, dans les pays, et puis qui lancent la fatwa sur la Côte d'Ivoire. Et puis bon, aucune autorité ne fait une petite démarche même pour essayer de les intimider même, afin de les faire entrer un peu dans leur coquille. Mais ça ne doit pas continuer. Hein? Ils vont rester là-bas, continuer à manipuler des jeunes, leur faire des petits dépôts, comme eux, ils n'ont rien à faire. Hein? Ça va leur permettre de pouvoir créer le désordre, piller le magasin des gens, et puis puisque c'est ce qu'ils savent faire, ils n'aiment pas travailler. Sinon, un jeune qui est en train de travailler, qui est dans son petit business là, toi tu vas le manipuler avec quoi? Et puis lui, il va laisser ça pour aller faire du mal à quelqu'un. Il va laisser son commerce pour aller faire quoi? Mais c'est parce que c'est les fainéants qui arrivent à manipuler. Et les fainéants là, il en aura toujours dans ce pays. Même si le président Assane Ouattara dit tous les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont qu'à venir s'aligner, ils vont leur donner boulot là, d'autres ne vont pas venir. Certains ne vont même pas venir. Parce qu'à la réalité, il y a des gens qui sont fainéants à vie. Voilà. Moi, je connais un jeune homme qui est allé à l'école, qui a des diplômes. Il a eu pour ce sont des adjoukourous. Ils viennent de Dabou. Mais j'ai été écœuré, parce que c'est sa petite soeur que je connais, c'est une amie. J'ai été écœuré de demander à sa petite soeur une fois, ah, mais ton grand frère même là, chaque fois on va chez lui, il est à la maison, il est dans la maison, il est devenu, quand il est devenu clair. Elle dit, il faut laisser lui là. Il dit, il attend le jour, quand Gbagbo va revenir au pouvoir, c'est là lui Gbagbo va trouver travail pour lui. Donc il est assis dans le courant là. Lui, un fainéant qu'il est, il attend retour de Jésus-Christ. Gbagbo, le Jésus-Christ là, il attend son retour au pouvoir pour aller chercher, pour qu'il lui trouve du travail. Tout ça parce qu'il n'a pas envie de travailler. C'est juste une excuse. Il n'a pas envie de travailler. Il est devenu clair dans la maison là comme ça. Il ne sort pas, il mange, il dort. Comme Dieu merci, ils sont dans la maison de leur papa. Il s'est débrouillé, il a eu une petite maison. Ils sont entassés dedans là-bas. Ils ne payent pas la maison, ils mangent, ils dorment. Et ils sont pleins comme ça. C'est ceux-là, les vauriens, les chiens qui sont assis en Europe là, manipulent avec des dépôts de 10 000 francs, de 5 000 francs, aller brûler telle chose, aller payer essence, aller couper, barrer ici, faire ceci, faire cela. Mais à un moment donné, il faut que nos autorités aussi prennent leurs responsabilités. Tu es ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est en France que les gens restent pour appeler à la déstabilisation de ton pays. C'est parce que le pays existe que toi, tu te dis ambassadeur. Donc, tu peux être là. Et puis ces personnes-là, ils sont bien identifiés. Et que toi, tu ne fais rien
pour que ces personnes arrêtent dans toi, dans le pays où tu es. Mais à un moment donné, je dis que c'est pas responsable. C'est pas le président Alassane Ouattara qui va t'appeler, toi, un ambassadeur, pour dire non, il faut porter plainte contre ceux qui sont en train de chercher à brûler le pays. C'est pas le président qui va le faire. Tu es la représentation diplomatique du pays là-bas. Mais tu peux prendre tes responsabilités. Tu peux demander même une audience avec le président français et puis lui poser le problème. Ah, voilà des jeunes. Voici leur nom, voici leur identité, voilà où ils travaillent. En tout cas, ils appellent à brûler leur pays depuis la France. Donc vraiment, en tant que pays frère, comment on peut faire pour mettre ces personnes hors d'état de nuit? On peut la convoquer, la justice de France peut la convoquer et puis leur donner des avertissements. C'est vrai, ici, il y a la liberté d'expression, mais aller jusqu'à appeler à brûler votre pays, à aller jusqu'à faire des appels, ils n'ont qu'à aller brûler chez tel cadre, ils n'ont qu'à aller s'attaquer à telle personne. Mais ce sont des propos tellement graves que je ne sais pas, c'est dans quel pays on peut permettre que les gens se comportent comme ça et puis ils ne sont pas inquiétés. Ils vont se lever, ils vont se promener dans Paris, là, dans France, là, et puis il n'y a rien. Ça, vraiment, moi, j'aimerais que je vais chuter par là. C'est pour ça que je suis monté. Voilà. Même si on va commencer à faire des panels pour attirer l'attention de nos autorités, voilà, que ce soit les ambassadeurs, les ministres des Affaires étrangères et autres là. Vraiment, ce problème-là, il n'a pas voir. Voilà. Je remercie encore Fils du Noble, voilà, qui est en train d'initier quelque chose déjà pour que les Ivoiriens de France et d'Europe en général, vous puissiez vous organiser. Voilà, on est en train de cotiser pour au moins prendre un avocat et puis commencer à porter plainte contre ces individus-là. Je pense que ça, c'est vraiment à saluer. Voilà, c'est une très bonne initiative. Mais il faut que les autorités ivoiriennes nous accompagnent. Parce que c'est ça, de ça il s'agit. Il ne peut pas croiser les bras et puis, bon, c'est le citoyen lambda qui va le porter plainte contre des gens qui veulent brûler le pays. Ça, je pense qu'il faut que nos autorités aussi, parce que si on a négligé là, voilà, c'est en train de créer des morts dans le pays. Voilà, c'est en train de créer des morts. Et ça va continuer. Il dit chaque fois que le combat ne fait que commencer. Que c'est maintenant, mais ça va bien commencer. Parce qu'ils ne vont pas arrêter. Tant qu'il y a des fainéants, des écervelés en Côte d'Ivoire. Oui, Kanish. Oui. Tirer frère maintenant. Faut tirer frère, on va passer la parole. Merci. Non, en fait, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Ce qui se passe en nous, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ici, là, c'est trop écœurant. Donc, vraiment, j'attire l'attention de tout le monde. Voilà. Même si on va faire de temps en temps des panels dessus pour attirer leur attention, pour qu'eux aussi, là, vraiment, ils mettent la main à la pâte pour mettre hors d'état de nuit ces gens-là. Parce que ce qu'ils ont commencé, là, ils vont continuer. Voilà. Tant qu'ils vont manipuler des gens pour qu'il y ait des personnes, des gens qui vont. Et puis, ils vont accuser le pouvoir, ils vont le faire. Il faut que vraiment, ils prennent la responsabilité. Merci. Oui, allô? Commandant. Ouais, commandant, prends la parole. Bonsoir à tous. Merci de nous donner l'occasion de placer quelques petits mots par rapport au thème du jour. J'ai écouté notre maman, notre sœur, Madame Julienne Moreau. Mais je crois que il faut accepter que elle intervienne de temps en temps de la sorte, parce que pour ceux qui ont fait les régions dont elle parle, tu ne peux pas avoir fait ces régions dont elle parle et puis laisser les Gors s'exprimer aujourd'hui. Je prends par exemple la région de Lakota. Micro. Il a son micro, fermez son micro.
Je prends la région de Lakota. Lakota, c'est une région qui a connu des personnalités. Jérémy Nyaleba, notre grand François Louga, Émile Bogadoudou, père son âme, Bran Ouraga, Cyril Domoro, qui était capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, un certain Dadier Atebi, qui était un économiste brillant, notre charmante Diane Solo, qui a fait le beau jour de la musique ivoirienne, notre actuel ambassadeur au Gabon, Konakwa Coubertin, et aussi l'actuel maire qui est Prince Richard Tudali, qui est l'actuel maire de Lakota, qui est un homme politique. Donc tout cela, ce sont des personnalités de Lakota. Et lorsqu'on s'imagine encore que c'est une région qui a attendu, à l'image du Haut-du-Bois, qui a attendu l'arrivée de Alassane Ouattara pour connaître ce qu'on appelle le développement, elle a parlé tout à l'heure de l'électricité. Effectivement, ça fait très mal d'entendre certains regretter l'époque de Gbagbo. Parce que ces personnalités-là sont issues de la région de Lakota, mais qui n'ont pas usé de leur influence pour pouvoir électrifier leur village ou bitumer leur village. Et quand on entend aujourd'hui certaines personnes de ces régions-là parler en disant que le président Alassane Ouattara a échoué, effectivement, ça peut faire mal. À côté de Lakota, je prends le cas d'une région qu'on appelle Divo-Guitry. Voilà, dans cette région-là, vous avez des personnalités comme Lorca Dadier Samuel, comme Drigba Vincent, comme Francis Éclair, Kokora Adolphe, Gilles Leboué même, bon, Huchel Asson en sait plus du côté de Grand Laou, mais tout cela étaient des personnalités du Lodibois et qui pendant des années, n'ont pas travaillé à la promotion des cadres de la région et au développement de la région. Voilà, moi qui ai bien fréquenté ces régions-là, quand je vois Drigba Vincent, quand je me rappelle, Drigba Vincent, de Francis Leclerc, qui était même à la caisse autonome d'amortissement, au CAA, de Lorca Dadier Samuel, qui a été une fois maire d'une ville qu'on appelle Guitry. Bon, tout cela, ils avaient les leviers, la possibilité de développer ces régions du Lodibois. Que dire alors de Jules Leboué, qui était le fils de Marcel Leboué, ancien compagnon d'Oufouette, mais qui, pendant tout ce temps-là, n'a pas daigné apporter le développement à Guitry, au point où le tronçon d'Ivo-Guitry jusqu'à Grand Laou n'était pas bitumé. Depuis les indépendances, c'est seulement avec l'arrivée du président Ouattara que le tronçon d'Ivo, Guitry jusqu'à Grand Laou et Tigba jusqu'à Kouta et consort a été bitumé. Parce que Kouta est le village d'où vient Patricia Yao, qui travaille au cabinet de la première dame. Donc c'est comme ça un peu que le tronçon a été bitumé de Divo jusqu'à Grand Laou. Donc effectivement, quand tu entends les personnes qui ont fait ces régions-là parler aujourd'hui, exprimer leur colère vis-à-vis des Gors, il faut le comprendre. Voilà, elle a parlé tout à l'heure de Daloa, comme par hasard, moi j'ai fait Daloa. À l'époque de Brakanon, Daloa avait le plus grand marché, le plus beau marché de l'Ouest. Et là, ce marché a brûlé, mais c'était un deuil quand le marché Daloa a brûlé à l'époque. Moi, j'y étais encore. On n'a pas dormi, tout le monde a coulé des larmes ce jour-là. Voilà, donc c'était une ville qui était vivante, mais les fils de Daloa, que ce soit Brakanon, que ce soit Sérignoleba même, qui était pourtant proche de Fouette. Brakanon est resté pendant des années ministre de Fouette, ministre de l'Agriculture. Mais Brakanon, quand il voulait aller en week-end, il prenait l'avion, il partait carrément au Brésil pour aller faire ses week-ends. C'était un bon vivant. Là, je me rappelle encore de Guy Alengoz, voilà, dont j'ai connu la cour familiale. Les Bétibou, je les ai connus à Daloa. Le vieux Zézé, le patriarche du quartier Belleville, je les ai connus à Daloa. Hein, même Sérigno Leba, bon, le supposé père de l'artiste Mewe, sa cour familiale, sur le grand goudron de Daloa, j'ai connu cette cour-là. Donc, c'est des personnes qui avaient une situation du temps de Fouette, mais qui n'ont pas priorisé le développement de leur région. Raison pour laquelle, quand on écoute, moi j'écoute cette dame, s'énerver contre les Gors, je la comprends. Parce que ce soit le Lodibois, dont les villes dont j'ai cité, que ce soit Daloa aussi, j'ai vu un peu comment les personnalités politiques de ces régions-là se comportaient. Est-ce que leur priorité était le développement de leur pays? Non. Et c'est toute cette rancœur-là aujourd'hui qui est exprimée par les Gors. Entre-temps, après tout cela, on a espéré, on a pensé que l'arrivée de Gbagbo au pouvoir aurait pu changer les choses, aurait pu changer la donne.
Hélas, quand Gbagbo arrive au pouvoir, les choses se sont empirées, pour ces régions-là. Donc, quand un Gore vient dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara a échoué, effectivement, oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu as l'impression que on n'est pas sur la même planète. Comme lui-même, il a dit, le Gore, avant de descendre, il dit qu'il y a deux Côtes d'Ivoire. Oui, effectivement, il y a deux Côtes d'Ivoire. On peut lui rétorquer qu'effectivement, il y a deux Côtes d'Ivoire. Donc, ceci dit, il faut rappeler quand même que nous sortons d'une élection et c'est la première mi-temps qui a été jouée. La première mi-temps a été jouée, nous avons soufflé. Donc, il faut sortir des vestiaires maintenant pour attaquer la deuxième mi-temps. Et c'est cette préparation-là maintenant que nous sommes en train de préparer tranquillement. Voilà, la préparation de la seconde période que nous sommes en train de mettre en place avec des nouvelles consignes, des nouvelles stratégies, parce que l'équipe Avresse veut sortir des vestiaires à compter du 8 novembre. Donc, ils ont leur stratégie en place. Donc, il va de soi qu'en face aussi, on a aussi notre stratégie. Mais il faut une chose est sûre que nous devons tous accepter sur quelque panel que ce soit, sauf peut-être les chiens et les gores, c'est le fait que nous, en Côte d'Ivoire, on veut plus de la Fessi au pouvoir. On veut plus de la Fessi. On veut plus de tonton Makout, la République au pouvoir. On veut plus voir Bourguébé faire la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Les jeunes patriotes, on n'en veut plus. Le SECOS, on n'en veut plus. Ok, le commandant Bécan à Bobo, on n'en veut plus. CKCK Anselme, Abbaye Jean-Noël, on ne veut plus voir de ceux-là encore dans l'armée. Les Sorbonnards, les miliciens, on n'en veut plus. Les escadrons de la mort, une sorte de RTI instrumentalisé, Radio Côte d'Ivoire instrumentalisé, on ne veut plus voir ça, on ne veut plus vivre ça. Ok, Djabi Point du Sécos, de Goblet Bruno à la garde républicaine, on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir Annie Thielé, Gaï Seri, Serge Kassi bénéficier de garde du corps, des gendarmes. On ne veut plus voir ça et des gens payés par la présidence de la République. On ne veut plus revoir la rue de la débauche princesse. C'est fini. La rue de la princesse, c'est fini. Les déchets toxiques, on ne veut plus les sentir encore sur nos Abidjan. L'obscurité, c'est fini. Le pays, aujourd'hui, petit à petit, est en train d'être électrifié. Le manque d'eau, ça suffit. Les 300 conseillers de Gbagbo, au point de transformer la présidence en un village BT, c'est fini. Les hôpitaux à l'abandon, nous n'en voulons plus. Un président qui va dire 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, on ne veut plus entendre ça. Les cabines téléphoniques, qui sont justement les lieux de travail des jeunes licenciés en droit, on n'en veut plus. Les barrages, c'est fini. L'ivoirité, qui est le fonds de commerce, qui est justement le programme de gouvernement, on n'en veut plus. Les détournements dans la filière café cacao, on n'en veut plus. Les gores et les autres. Et les autres chiens. Les charniers, les disparitions forcées, on n'en veut plus. Le tabassage des enseignants sur les campus, on n'en veut plus. Le tabassage des officiers par des militaires subalternes, on n'en veut plus. Le racket aux faciès, ça suffit. Les viols des femmes à l'école de police, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire. Les exactions, les idéologues comme Niamke Kofi, comme Jean-Noël Loukou, au nom du PDCI, on ne veut pas. Les profanations de tombes des mères des opposants, comme ça a été le cas avec la mère de la vieille Adjanamidou Cissé. On ne veut plus voir les tombes profanées en Côte d'Ivoire. Les tueries à l'ouest, on n'en veut plus. Par la complicité des miliciens venus du Libéria, on n'en veut plus. On ne veut plus voir nos parents de l'ouest prendre les bagages, courir pour entrer au Libéria. On ne veut plus voir ça. Les décisions de justice arbitraires dont tu as connu s'est rendu coupable, on ne veut plus entendre ça. On ne veut plus voir les cadres de l'ouest comme Gossio Marcel, qui était DG du port, ou Paul Decuy, aller recruter des miliciens au Libéria. Les sièges des genoux d'opposition en fumée, on ne veut plus voir ça. Donc, il faut que, en dépit de ce qu'ils disent, les gores, il faut qu'ils comprennent bien que nous, on a mis le bouton. Commandant, excuse-moi. Maman Julien, vous êtes là? Alors, je vais régler un problème rapidement, quoi. Vous pouvez gérer. Je vais régler un problème. Regardez, c'est ta go qui t'appelle, j'ai attendu voir là-bas.
Non, je vais régler ça rapidement. D'accord, ok. Je viens. Madame, pardon, il faut parler, excuse. Oui, voilà. Donc, cela dit, avant de continuer, je vais quand même faire une petite piqûre de rappel à ceux qui se font appeler, on va dire, influenceurs ou influenceuses. À l'occasion de la dernière CAN, l'État de Côte d'Ivoire a tenu la perche aux influenceurs et aux influenceuses. Et nous aurons souhaité que pour ces élections-là, ces influenceurs ou influenceuses se fassent connaître pour apporter leur soutien au candidat du RHDP qui a permis justement à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau de développement. Donc, je dénonce le fait que ces gens-là, ils puissent à la fois profiter des bienfaits de la République, mais quand il faut sortir pour s'afficher avec cette République, ils sont gênés ou ils ont peur, alors que certains sur les panels matin, midi, soir sont menacés. On menace même d'attaquer leur village. Donc ce n'est pas normal. Ces influenceurs-là, s'ils peuvent bénéficier de l'argent de la République, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils s'affichent. Il faut qu'ils s'affichent. On a entendu ici un autre dire, un certain Apoutou, dire que lui, il a bénéficié de la largesse du ministre du Tourisme, Sianou Fofana. Mais où était-il aujourd'hui, ce Apoutou, pour s'afficher aux couleurs du RHDP? Donc, ça encore, c'est une sorte de maladresse qu'il faut corriger. Nous adressons également nos remontrances aux sportifs. Les sportifs sont reçus par la première dame ici, notamment Cheikh Cissé, le taekwondo, Yaya Drogba. Donc, il est important que lorsque la République en a besoin, que ces gens-là, ils manifestent leur soutien ou leur solidarité. On ne peut pas être neutre dans ce contexte-là aujourd'hui. À l'époque, Gadji Seri était capitaine des éléphants, mais il n'a pas hésité à soutenir Gbagbo. Même quand il était en France pendant ses 10 ans d'exil, il faisait encore des chansons à la gloire de Gbagbo, Gadji Seri Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont pour ne pas s'afficher aux côtés du président ou encore aux côtés du RHDP? Ces sportifs dont je parle là et qui sont reçus par la première dame. À côté de ces sportifs, je vais parler aussi des artistes. Assalfko, Soumbil, ou même Alpha Blondy. Est-ce que vous vous rappelez pas ici que Serge Kassi ou encore Aïcha Kone, pour ne pas dire Sami Succès, ont soutenu clairement Gbagbo? Qu'est-ce qui vous gêne pour afficher votre soutien au candidat du RHDP? Donc je crois que ce type d'hypocrisie-là, il faut l'arrêter, raison pour laquelle nous demandons au jeune qui a offert, au jeune cadre qui a offert une voiture à Sami Succès, Karim Ouattara, de ne plus commettre ce type d'erreur-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique qui est bien claire. Donc, si ils sont incapables, ces artistes-là, pour apporter un soutien quelconque au candidat du RHDP, donc ce n'est pas la peine d'offrir encore une voiture à un artiste de l'opposition. Alors, à côté de ça, je vais parler un peu du cas d'Abobo. Avant de continuer sur l'actualité, le cas d'Abobo, par rapport au taux de participants d'Abobo, je crois que ça traduit quand même quelque chose d'important. Il y a une sorte de petit malaise à Abobo qu'il faut régler. Parce que il ne faudra pas oublier que dans l'histoire du RDR, dans le fonctionnement du RDR, le RDR avait une ligne de feu. Cette ligne de feu, c'était Anyama, Abobo et Adjamé. Ces trois communes-là alignées étaient la ligne de feu du RDR, c'est-à-dire des bastions du RDR. Donc ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, sous Kandia, on ait un tel taux de participation qui, à mon avis, est très faible. Autrement dit, le malaise viendrait-il du conseil municipal avec l'entrée des Konetefou ou encore de M. Diabatebe, qui était tantôt Soroïs ou encore tantôt du FPI. Mais il faut savoir d'où vient le problème. Parce que Abo, c'est une commune, il ne faudra pas que cette commune-là tombe dans les mains des Soroïs.
Parce que Soro, s'il veut récupérer Abidjan d'une façon ou d'une autre, Soro ne pourra que s'appuyer sur Abobo. Et s'il vise Abobo, il va continuer encore à viser Abobo. C'est très important. Il faut un cadre fort pour maîtriser Abobo, pour garder Abobo dans l'escarcelle du RHDP. Parce que Soro a des visions, et ces visions-là, c'est le pouvoir. Et parmi les stratégies qu'il a pour atteindre ce pouvoir-là, c'est justement l'occupation de Abobo. Donc c'est très important. Il faut que Kandia, son équipe, ils se mettent au boulot, ils essaient de régler ou corriger ce qui n'a pas été fait. Et puis en ce moment-là, aux législatives, Abobo va relever le défi. Voilà. Donc je vais tirer le frein en main là et pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci, frère Commando Invisible. Merci beaucoup. Éclaireur. Oui, bonsoir, chère mère. Oh, bonsoir, mon fils. Comment allez-vous? Bon, ben, je vais bien, merci. C'est Ok, toi, on Dieu merci. attend. Tout le monde attend, on me demande en bas, est-ce qu'Éclaireur a parlé? Il dit non. Non, Non, tu mais peux il fallait bien que prendre. je respecte aussi la ligne. Hein. Il fallait aussi Je sais, respecter tous oui, les je autres. sais. Tout le monde aime t'écouter. Hein. Il y a Commando aussi que j'aime bien écouter. Quand toi tu parles, tu nous enseignes pas mal de choses en politique. Merci. Prends la parole. Les gens t'attendent depuis. Merci. Ok. Vraiment, merci à vous, chère mère, et merci à tous ceux qui sont des co-panélistes en ce moment. Et aussi, tous mes respects à tous ceux qui sont au bas de la page. Vis-à-vis de la thématique qui est là, moi, j'allais poser la problématique d'une autre manière. C'est-à-dire la manipulation de la jeunesse dans la politique. Au lieu de conscientiser nos jeunes pour qu'ils comprennent véritablement c'est quoi la politique, certains politiciens qui sont au crépuscule de leurs échecs politiques, parce que je ne parle pas ici de vie politique, parce que quand on parle de vie politique, c'est que vous avez laissé des traces. Mais quand quelqu'un a vécu avec sa médiocrité et que cette personne-là veut transformer ça en valeur pour que les générations futures puissent copier sur lui, il n'y a pas un échec qui est plus grand. Et c'est pourquoi je parle de la promotion d'un destin crépusculaire. Et ça, c'est Laurent Gbagbo. Et pour exemple, vous verrez que Tidjam Thiam a mordu à la maison. Lui qui avait dit qu'il n'allait jamais utiliser la violence. Lui qui avait dit qu'il représentait une certaine élite mondiale parce qu'il a passé à la Polytechnique. Lui qui a dit qu'il a été toujours premier de la classe. Mais quand on retrouve un premier de la classe aujourd'hui, faire l'apologie de la violence, encourager à ce que des êtres humains puissent aller mettre fin à la vie de leurs semblables et après jouer les étonnés, on se pose bien la question, est-ce que c'est comme ça il était avant, mais il faisait semblant et qui nous a fait montrer sa vraie nature, ou bien c'est parce que une fois dans le front commun, il a été convaincu que c'est la seule voie qui pourra lui permettre d'être un homme politique en Côte d'Ivoire. En réalité, on pourrait dire que c'est les deux phénomènes. Et que... Jenna, please. Okay. On pourrait dire que c'est, en fait, c'est ce qu'on appellera la rencontre de deux malheurs, en fait. Tidjam Thiam a toujours eu ces velléités-là en lui et n'a jamais été quelqu'un qui a utilisé la voie normale en tout temps et en toutes circonstances. Tidjam Thiam que vous voyez là, même il n'était pas capable d'obtenir le bac au Maroc. Ils l'ont fait venir spécialement du Maroc pour venir passer le bac. C'est quelqu'un pour qui la vie a été toujours préparée. Comme un plat qu'on finit de préparer, on dépose. Tout ce que lui fait, il vient et mange. Et quand vous regardez son comportement, c'est un enfant gâté. Il n'accepte jamais qu'on lui dise non. Et une fois qu'il est confronté à une situation, il utilise toujours les mauvais chemins. La manipulation, le mensonge, l'intoxication. On a vu ici, quand il a fait enregistrer le ministre de l'Agriculture, c'est lui qui a amené ça en politique. On l'a vu ici, quand il a fait fuiter
une conversation entre lui et le ministre Sansan Kambile. On a vu le même Tidiam Thiam dire que lui, il utilise l'espionnage contre ses ennemis. On a vu Tidiam Thiam ici mentir sur sa propre vie. Bon, est-ce que ça, là, on va dire que c'est Gbagbo qui lui a dit de faire tout ça? Ce que je suis en train de démontrer, c'est que l'homme n'avait pas de fond. Parce que l'homme n'a jamais appris à se battre. Et quand vous avez affaire à un tel individu, est-ce que vous, les Ivoiriens qui nous écoutez, est-ce que vous méritez que quelqu'un qui ne s'est jamais battu réellement, à qui on a tout donné, si vous partez confier votre destin à cette personne, est-ce que vous pensez qu'en temps de difficulté, cette personne pourra être l'homme qu'il vous faut? Les questions que nous nous posons, ce ne sont pas des questions philosophiques, ce ne sont pas des questions métaphysiques, ce sont des questions, toi-même, dans ton esprit, là, toi-même, tu te poses la question, tu vas connaître la réponse. Nous n'avons de haine contre personne. Nous n'avons pas à régler les comptes à qui que ce soit. Parce que quand tu construis une nation, tu dois comprendre que c'est une opportunité qu'on te donne. Et dans cette opportunité qu'on te donne, tu dois être capable de donner le meilleur de toi-même. Mais quelqu'un qui a toujours été chouchouté et quelqu'un qui a toujours eu accès à ce qu'on réponde à ses caprices, cette personne ne va jamais se mettre pour satisfaire le peuple. Tidiam Thiam vient en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Quand on vous dit qu'on a découvert les gisements baleines, quand on vous dit qu'on a investi lourdement pour découvrir aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir un pays qui fait des grandes découvertes à des valeurs mondiales de l'or ou bien des métaux précieux, c'est ça qui attire aujourd'hui toutes ces rapaces. Ils se disent, nous ne pouvons pas nous asseoir. Et ce sont des minables comme vous et moi. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Ils pensent que vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous sommes des minables et nous ne méritons pas ce bonheur-là. Et que eux, c'est l'heure qui a sonné pour eux de venir prendre cela. C'est pourquoi aujourd'hui ils peuvent donner des moyens à des jeunes gens pour faire de la violence contre vous parce qu'ils ne respectent pas vos vies. Et c'est un tel individu, parce que les Ivoiriens lui ont dit, tu vas devoir respecter les règles que la nation a établies. C'est toi, Tidiam Thiam, tu as dit devant nous tous ici, que tu ne connais pas la Constitution, que tu ne connais pas le code de la nationalité, que tu ne connais pas les lois électorales en Côte d'Ivoire. Mais de vous à moi, un premier de classe qui vous dit que lui ne connaît pas les règles du jeu dans lequel il veut s'engager. De vous à moi, est-ce que cette personne-là, c'est un vrai premier de classe? Un premier de classe qui vous dit, moi je rentre dans quelque chose et je veux que ça se passe comme moi je veux. C'est vrai, j'ai la nationalité française, il a fallu que vous m'obligiez le dos au mur pour que je puisse venir vous dire la vérité. Mes chers Ivoiriens, posez-vous la question. Qu'est-ce que Tidiam Thiam nous cache qu'il n'a pas encore dit et que nous n'avons pas encore découvert? Parce que ce que nous avons découvert, nous avons mené le combat pour le pousser à bout. Et tout s'est avéré, puisque lui-même il est venu dire le 7 février 2025 qu'il avait la nationalité et qu'il en laisse en départir. Mais qu'est-ce que Tidiam Thiam nous cache qu'il ne nous a pas encore dit? Tidiam Thiam nous cache qu'il est aujourd'hui l'élément qui est manipulé dans un système pour venir s'accaparer des biens de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on appelle des groupes d'intérêt économique. Ça veut dire, Tidiam Thiam a donné sa parole à des puissants hommes à travers le monde. Il dit, aidez-moi par tous les moyens à prendre ce pouvoir dans ce pays et je mets les richesses de ce pays à votre disposition et moi j'irai à la tête de ce pays. Tidiam Thiam est dans un système contre la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu depuis qu'il est sorti, ce système-là l'a financé. Ils lui ont donné de l'argent. Ils lui ont donné la capacité d'être écouté. Et aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas fait ça pour perdre. Et ils lui demandent, ce qu'on a débuté, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que pour un novice en politique comme lui, il n'a même pas encore fait 2 ans en politique. Il ne connaît pas les Ivoiriens ne le connaissent pas. Mais venir tomber amoureux de la violence, ça veut dire qu'il y a une pression derrière lui quelque part.
Ça veut dire qu'il a signé des engagements à un niveau qui n'engage pas la Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça qu'il faut découvrir avec beaucoup d'intelligence et de patience. Et donc, contraint à prendre des décisions vite, il n'a d'autre choix que de s'allier avec ceux qui peuvent, selon lui permettre d'aller plus vite. Et ceux qui peuvent le faire, parce que respecter la loi et les étapes sont devenues difficiles. Donc, qui peut m'aider à ce que je puisse sauter les étapes? C'est Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui explique le sens de ce front commun. Le front du chaos et du ridicule. Parce que ce front commun qui est fait, depuis que vous les écoutez, à part promettre des malheurs, à part promettre l'apocalypse, à part promettre le chaos, vous les Ivoiriens, que ce soit ceux qui les suivent ou même ceux qui ne les suivent pas, est-ce que depuis dans leurs propos, vous avez vu une seule phrase où ils ont dit « Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour le bonheur des Ivoiriens ». C'est par là aussi qu'on arrive à connaître les politiciens. C'est par là, même si les actes sont les meilleurs juges, la parole nous permet d'avoir un aperçu. Parce que la parole condamne. Quand tu parles, que ce soit vrai ou faux, on a entendu, on garde ça dans les esprits et on te juge avec. Chers Ivoiriens, ne confiez pas vos vies à la violence. Et nous déjà, selon nos prospections et les projections qu'on avait faites, j'avais toujours dit ceci, que les zones rurales de la violence, ce serait dans les zones rurales. Et ça s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Et chers Ivoiriens, soyez fiers de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'à plus de 98%, nous avons pu contenir la menace. Je dis bien à plus de 98%. On ne peut pas s'amuser à dire la menace qui était sur la tête des Ivoiriens. On ne peut pas s'amuser à faire peur aux gens. C'est une forme même d'irresponsabilité. Mais nous disons aux Ivoiriens, l'État de la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara est là pour vous. N'ayez pas du tout peur. L'État est là. L'État a les moyens de vous protéger. Ayez confiance en la loi. Et par rapport à tous ceux qu'ils ont pu manipuler, mais chacun va payer devant la loi. On vient de convoquer aujourd'hui 13 membres de la direction du PPACI devant la police. Je crois qu'il y a 8 ou 7. Le lundi 27, là, on allait déposer une convocation avec le nom d'au moins 7 à 8 personnes. Quand on va prendre, on va les juger. Et la vérité sera dite. Parce que pendant trop longtemps, les gens se sont amusés avec le destin de la Côte d'Ivoire en disant que le destin de la Côte d'Ivoire doit d'abord passer par eux. Alors que le destin de la Côte d'Ivoire doit passer par les Ivoiriens. Et ce sont les Ivoiriens qui doivent se donner les hommes qu'ils méritent. Si pendant trop longtemps, les gens ont trompé nos parents, les gens ont menti à nos parents, en leur disant que la politique, c'est d'abord moi, en tant que le fils de votre tribu, ou bien le fils qui pratique la même religion que vous, c'est ce qu'il faut voir, sans regarder les compétences, sans regarder ce que je dois apporter. Aujourd'hui, quand le président Ouattara est venu, il a défié tous ces standards pour prouver que la vraie politique se mesure par rapport à la valeur du bonheur et du plaisir qu'on donne aux gens. Et c'est pourquoi je prends tout le monde à témoin ici. Nous avons rapproché le bonheur des populations. Quand vous prenez la carte électorale que vous regardez, pourquoi le président Ouattara gagne à plus de 90% partout? Ça explique beaucoup de choses. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, même quand le taux de participation est faible, vous retrouvez que c'est lui qui est premier et à hauteur de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui les populations ont compris 3 choses fondamentales. Soit nous plébiscitons la gestion du président Ouattara, ça veut dire ce qui est fait là, on aime ça. Deuxième explication, ce qui est fait, il faut que nous puissions gagner ce que nous voulons dedans. C'est ce qu'on appelle la distance par rapport au bonheur. Le bonheur là, si c'est loin de toi, c'est un bonheur, mais tu auras des difficultés pour aller vers le bonheur. Ou même le bonheur, ça va prendre du temps pour atteindre. Et aujourd'hui, les gens se disent quoi? Avec ce qu'on a déjà vu là, si on donne encore 5 ans à ces messieurs-là, ils vont encore rapprocher le bonheur de nous. C'est pourquoi quand vous prenez une zone comme Divo, Divo c'est une zone de cacao-culture, Divo c'est une zone agricole, mais Divo n'avait jamais eu d'usine, à part la scierie qui se trouvait à Grémia là. Il n'y avait pas d'usine, il n'y avait même pas bonne usine là-bas. Mais grâce au président Ouattara, depuis le mois de août 2025, on a installé une usine de traitement de cacao qui emploie plus de 1144 jeunes. Et aujourd'hui, cette usine-là va produire plus de 100 milliards de francs CFA.
une partie de l'argent ira dans la poche de ceux qui travaillent, avec les métiers annexés sur la craie. C'est d'abord la symbolique qu'il faut voir. Après, depuis 1960, pour une zone qui produit du cacao, c'est la première fois qu'on voit une zone de cacao à Divo. Mais les gens se disent, si c'est maintenant que cela est possible, ça veut dire encore que si nous donnons encore 5 ans, peut-être qu'il y aura encore d'autres choses. Peut-être qu'un autre bonheur va se rapprocher de nous. Et il y a un dernier facteur, c'est qu'aujourd'hui, le président Ouattara est en train de recentrer la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire devienne un centre stratégique, quel que soit le domaine. C'est pourquoi quand vous voyez, on a construit par exemple l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est comme un laboratoire où les grands stratèges en lutte contre le terrorisme viennent et, qu'on le veuille ou pas, à cause du fait que le centre régional se trouve en Côte d'Ivoire, on attire le bonheur vers les Ivoiriens. C'est ça la capacité des hommes politiques. Et c'est ce que les populations voient et c'est ce que les populations ont compris. Un politicien qui ne peut pas aller créer un dispensaire dans votre village, quel est le but de sa politique? Quel est le but que vous allez élire cette personne? Quel est l'intérêt? Parce qu'on ne fait pas la politique pour être toujours des éternelles victimes. On fait aussi la politique pour que les populations aussi aient leur avantage. Et c'est cette leçon-là que nous sommes en train d'enseigner. Quand certaines personnes restent collées à une politique villageoise, où ils essayent d'aller intimider les gens dans les zones agricoles, les gens dans les zones rurales, pour leur dire des contre-vérités, pour leur dire des mensonges, pour condamner ces personnes-là à l'ignorance. Et la meilleure manière de comprendre cela, qui aujourd'hui utilise la désinformation, c'est-à-dire on utilise une fausse information pour mentir aux gens. Exemple, aujourd'hui ils sont en train de dire sur leur panel que l'ONU dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'élection en Côte d'Ivoire. Bon, de vous à moi, il faut être vraiment un super idiot pour croire en cela. Mais eux, ils ont besoin de vivre du mensonge pour convaincre certaines personnes, afin que ces personnes-là se sacrifient dans l'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, tout le monde peut t'utiliser. Et aujourd'hui, là, l'excuse de l'ignorance ne peut pas sauver quelqu'un. Quand vous regardez tous ces jeunes qui se sont donnés à cette barbarie, c'est des gens eux-mêmes qui ne ressemblent pratiquement à rien. Et ces jeunes qui ont été utilisés, aujourd'hui même leur avocat est parti à la Maca. C'est des gens même là, ils les ont déjà oubliés. Ils ne leur donnent même pas à manger. Même se souvenir qu'il y a des gens qu'ils ont fait partir en prison. Et pour eux, ils ont compromis la vie de ces jeunes. Et qu'aujourd'hui, ils ont la responsabilité morale de dire, c'est à cause de nous, il y a des gens qui sont allés se mettre en prison. Et on peut au moins leur apporter un sac de riz. Mais aujourd'hui, là, leur avocat Dadji est parti. Il dit, les gens là ne gagnent même pas à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui les ont mis dans ces problèmes ne se souviennent même plus d'eux. Leur Ziggy qu'ils ont pris pour en faire un trophée, une mascotte. Aujourd'hui, là, qui parle de lui? Le Burkinabé, Alino Faso. Aujourd'hui, est-ce qu'ils en parlent? Et on a toujours averti. Quand tu t'associes avec Laurent Gbagbo, ou bien tu t'associes avec ceux qui sont dans la manipulation, si tu avais un travail, ils vont te rendre paresseux et tu vas perdre ton boulot. Si ils ne t'ont pas utilisé, chaque fois qu'ils vont te voir et qu'ils sont tombés amoureux de toi, là, c'est qu'ils sont en train de creuser ta tombe. Quand tu as vu toutes les personnes, subitement, les gors ou même les opposants sont tombés amoureux de quelqu'un là, c'est que tu es en train d'aller, ils sont en train de creuser ta tombe. Et quand ils vont finir de t'enterrer là, ils vont passer à autre chose. Gbagbo qui est là, il a 80 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu dans une vie en termes de bien et de mal? Mais aujourd'hui, quelle leçon Laurent Gbagbo donne à la Côte d'Ivoire? Quel enseignement il veut que l'on retienne de sa vie? Rien. Absolument rien. Que du bavardage, de la médiocrité. Il a été au pouvoir, hein? Et ça, il ne faudrait pas que les Ivoiriens oublient. Mais tellement ils ont été médiocres, tellement leur passé est vilain, ils étaient obligés de changer honteusement le nom de FPI pour devenir PPACI. Et même là encore, c'est une escroquerie morale. Parce que le Parti des peuples africains, mais aller dans l'ambassade du Burkina Faso, aller dans l'ambassade du Mali, demander la liste des victimes de Laurent Gbagbo. Quand je dis victimes, ceux qu'ils ont déjà là, c'est le seul homme politique, quand il a pris le pouvoir en 10 ans, il y a une liste de personnes
des centaines, voire des milliers de personnes qu'il a déjà pendant les 10 ans de son pouvoir. Et aujourd'hui, cette personne-là, pour tromper, pour faire de l'escroquerie politique et morale, vient vous dire non, je suis subitement devenu amoureux de tous les peuples africains. Mais c'est ça qui est arrivé à Nayo là. Laurent Gbagbo et puis le PPAC, jusqu'à il a envoyé Kone Katina là, pour aller applaudir là. Ah, quand ils ont attaqué les Burkinabés, et puis, alors qu'ils sont amoureux l'un de l'autre là, les Burkinabés ont réglé leur cas. Les Burkinabés les ont tagués. Donc ça c'est entre eux là-bas. Et comme ils sont amoureux l'un de l'autre, on va prier Dieu pour que leur amour là n'a qu'à augmenter. On va prier Dieu pour que leur amour là, ça n'a qu'à augmenter. Là, la fin là, nous on va s'asseoir pour regarder. Ce qui est arrivé à Nayo là, c'est très important et ça a le mérite qu'on ne dira pas que ce sont des Ivoiriens qui ont fait ça. Leurs amis burkinabés qu'ils ont armés là pour les aider dans leur combat là. C'est eux qui leur ont fait ça aujourd'hui. Ça là, c'est une évidence. Parce que la manipulation là, tu peux la faire, mais tu ne sauras jamais comment ça va se retourner contre toi-même. Et c'est ça qui est arrivé là. Et donc ce que nous pouvons dire à la jeunesse, c'est de s'éloigner de la violence. Les efforts que vous pouvez faire pour devenir violent là, prenez ces efforts pour construire vos vies. Il y a l'école de la deuxième chance. Il y a aujourd'hui des structures comme le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Ne laissez pas les gens vous blaguer. Le prix du cacao aujourd'hui à 2800. Apprenez à faire quelque chose de vos 10 doigts. Parce que la vie là, Laurent Gbagbo que vous suivez là, on lui donne plus de 17 500 000 francs CFA par mois dans ses rentes viagères. Sans oublier qu'il a au moins 2 véhicules V7. Sans oublier qu'il a au moins une équipe de commandement militaire. Sans oublier qu'il a au moins 3 ou 4 majordomes. Sans oublier qu'il a l'assurance médicale gratuitement, lui et sa femme et ses enfants. Il vit bien, hein? C'est vous qui vivez mal. Mais est-ce qu'un jour il s'est souvenu qu'il peut partager ça avec vous? Mais c'est au moment où il a besoin que vous venez verser vos sangs pour lui qui vous manipule à nouveau. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dedans. Toute personne qui se laisse manipuler sera victime de la manipulation. Et ça, il n'y aura pas d'état d'âme. Personne ne sera libéré. Et cette fois-ci là, on va imposer la justice, pas pour se venger, mais pour éduquer les Ivoiriens. Et c'est ce que je tiens à dire au RHDP. Si pendant 15 ans, le régime du docteur président n'a pas été ferme en matière de justice, mais si le régime du président Ouattara s'est mis cette fois-ci, c'est les gens comme nous autres là qui seront les ennemis de ce régime. Parce qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de compromission, il n'y aura pas de dialogue politique et il n'y aura pas de réconciliation. Avec toute cette escroquerie, c'est sur le dos de la population. Il y a eu le ministère de la Réconciliation. Il y a eu 5 dialogues politiques. Il y a eu des accords qu'ils ont tous signés. Mais montrez-moi une seule phrase qui dit qu'on convient sur quelque chose qui arrange d'abord toutes les populations sans exception. Qu'est-ce qui a changé dans le comportement de ceux qui ont eu tous les bénéfices et qui étaient liés au ministère de la Réconciliation? Est-ce que vous avez vu un civil qui a retiré les bénéfices des 5 dialogues politiques? Donc à un certain moment, quand on a essayé quelque chose, et que ces choses-là ne marchent pas, il faut être capable d'arrêter et de se dire, faisons le contraire de ce qui n'a jamais marché. En 15 ans, si on a fait quelque chose qui n'a pas marché, en 5 ans, on va faire la justice. Et nous serons très fermes. On n'accusera pas quelqu'un. On ne jugera pas quelqu'un avec l'idée d'une vengeance, mais toute personne qui va se mettre en travers de la loi, cette personne-là va subir la dureté, la rigueur de la loi à un niveau qu'ils n'ont pas imaginé. Et ne vous méprenez pas, personne ne sera libéré. Laurent Gbagbo vous a déjà oublié. Quand il vous dit que lui, il est maintenant en train de penser aux législatives, ça veut dire, je vous ai utilisé, chers jeunes gens, en pensant que vous allez venir valider la violence pour que je puisse en tirer un bénéfice. Mais dès que vous avez échoué et que la violence n'a pas pris, mais moi, je vais me concentrer. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire voter des députés. Je vais faire mon combat. Si j'arrive à avoir une petite majorité, ça va me donner une certaine légalité et visibilité. À partir de cet instant-là, je vais prendre ma vie et demander à ma coalition politique de faire une demande d'amnistie pour moi.
C'est ça aujourd'hui qu'il a dans sa tête. C'est pourquoi nous l'attendons de pied ferme. On va aller encore expliquer à nos parents, dans les termes les plus simples, mais des termes les plus clairs, pourquoi Laurent Gbagbo aujourd'hui est en train d'agir ainsi, si entre-temps le PPACI n'est pas dissous. Parce qu'avec aujourd'hui la posture des terroristes, parce qu'on nous dit quoi, Lida Kwasi est terroriste. Ceux qui ont brûlé les bus sont des terroristes. Ceux qui ont voulu saccager le centre de transfert des gaz sont des terroristes. On retrouve des cadres du PPACI sur eux. Est-ce que le PPACI ne devient pas une organisation terroriste? Parce que cette question va se poser sur la table. Parce qu'un parti dans lequel on retrouve des terroristes, et eux-mêmes ils reconnaissent que ce sont leurs membres, est-ce que cette reconnaissance-là ne fait pas de ce parti un parti terroriste? Est-ce que l'État de la Côte d'Ivoire peut se permettre de donner libre cours à un parti terroriste d'exercer ses activités terroristes en Côte d'Ivoire? Et pour que chaque jour, la vie des citoyens ivoiriens soit mise en danger? Je ne crois pas. Il y a une contradiction. Et donc le PPACI est en train de donner toutes les raisons pour qu'on puisse la dissoudre le plus tôt possible. Ce n'est qu'une question de responsabilité. Et donc je vais m'arrêter là pour ne pas abuser. Et on va aussi écouter les autres. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je dis merci à tous. Merci, éclaireur. Je peux avoir une question. Côte d'Ivoire n'est pas là pour le moment. C'est moi qui dirais, il y a Chou qui est descendu. Il faut attendre. Il y a Aliko qui est là, c'est lui qui doit prendre la parole. Après, tu vas prendre. Aliko. Bonsoir la maman. Ouais, bonsoir. Comment va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je salue tout le monde. Éclairé, vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu sais, moi, je dis toujours comme ça, c'est des panels. Depuis que la campagne a commencé, moi, je ne suis pas encore monté sur certains panels. Si tous les panels du RADP passaient dans nos zones, la Marawi, nous, on était plutôt bien concentrés sur la campagne avec nos ministres ancien ministre du transport, comment on appelle, Adama Kouni. Donc, vraiment, Dieu a fait que on est vraiment passé. Donc, on remercie au moins tout le monde. Maintenant, quant à les partis politiques qui font sortir la jeunesse, pour moi, personnellement, hein, moi, je les accuse, mais je les accuse pas trop. Parce que pourquoi? Un jeune de 25 ans sait déjà dans sa tête ce qu'il doit faire. Qui tu veux devenir? Un homme politique? Ou bien ingénieur? Ou bien je sais pas quoi? Tu sais déjà qui tu veux devenir. Un jeune de 20 ans, tu sais déjà ce que tu veux faire dans ta vie. Mais quelqu'un assis à quelque part, bien sécurisé, il te dit, bon, sortez, bloquez tout. Et puis tu sors, tu sens te donner la mort, ou bien tu sens te donner prison, cadeau. La personne assise à ses milliards, tranquille, ses enfants vivent bien. Le moment que quand tu sors pour aller manifester, c'est-à-dire tu finis de manifester, tu rentres à la maison, tu n'as rien même souvent à manger, tu es toujours dans la même situation, c'est-à-dire ça ne change rien dans ta vie. Mais lui, ses enfants, ça va faire des meilleures écoles et puis 10 ans, 30 ans après, c'est eux qui viennent te dire, nous on veut être maire dans vos villes ou bien nous on veut être président de la République. C'est-à-dire son papa te gouverne, lui aussi il vient encore, il te gouverne. Tu es là en train de manifester chaque jour. Moi, en tout cas, personnellement, moi j'accuse des partis politiques. Mais la jeunesse ivoirienne doit vraiment comprendre la vie politique. Comme ça, les politiciens, c'est-à-dire, c'est pour vous utiliser à avoir ce qu'il veut. Il s'en fout de toi. Parce que lui, il veut pas te, c'est-à-dire, il veut pas te donner la vie meilleure. C'est à toi de te donner la vie meilleure. Tidiane Thiam, là. Pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire en 99? C'est parce qu'il a vu que celui qui vient en 99, un coup d'état d'un pays, il n'y a pas la paix. Donc, il a fui pour laisser le pays et il allait dans un pays où il y a la paix. Aujourd'hui, on parle de lui, il a des milliards, et c'est dans un pays où il y a la guerre, c'est là-bas il a eu. Mais pourquoi il vient mélanger pour nous? À cause de lui-même, ses propres intérêts. On ne l'a pas envoyé d'aller se naturaliser. La dernière fois, moi, j'ai écouté les gens qui parlaient sur MCI. Il y avait un sociologue, je ne sais pas, il s'appelait Koulibaly, quoi.
tellement que mon cœur est chaud, moi, je ne sais pas comment parler à le gars. Il dit non, taux de participation est comme ça, une élection comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Moi, je le regarde, moi, j'ai changé chaîne là. Parce que tellement que mon cœur est chaud. Comment les gens qui viennent s'asseoir sur un plateau télé, ils n'ont même pas le cœur de dire, voici ce que l'opposition a posé en Côte d'Ivoire. On a vu ici tous ceux qui ont appelé la jeunesse de sortir, de manifester, d'empêcher les gens de voter, d'empêcher le pays à marcher. Mais vous venez s'asseoir sur un télé pour acquérir le pouvoir en place qui fait l'effort pour sécuriser les Ivoiriens. Moi, vraiment, ce jour-là, mon cœur était chaud contre le gars. Mais moi, il ne sait même pas comment le parler parce qu'il est dans la télé, il parle. On dit il est chaud ou bien il est quoi. Et puis, le représentant de Simone Gbagbo, lui aussi, il parle, on dirait, il ne sait pas s'il y avait quoi même derrière lui là-bas. Qui Traoré, quoi. Il parle, on dirait, je ne sais pas s'il vivait ici au temps de Gbagbo. Le mois Gbagbo gouvernait ces pays-là. Le mois que Simone Gbagbo était première dame là. Je ne sais pas s'il était en Côte d'Ivoire vraiment. Moi, je me demande s'il était là. Parce que c'est ce qu'il disait la dernière fois. Je me demande s'il était là vraiment. Il faut que la jeunesse essaye de voir ce que nous-mêmes on peut faire nous-mêmes. Il ne faut pas avoir les regarder ceux qui nous disent sortez, sortez. Les enfants sont bien protégés. Jean-Louis Billon, Dieu merci, il a fait campagne, tout. Mais moi, j'ai vu son enfant quelque part, d'un petit tic. Je ne dis pas ici sur les réseaux. Mais il est bien protégé. Il est dans une école, meilleure école. Même puis celui Balé qui parle là. Qui connaît même ses enfants ici en Côte d'Ivoire? Tidjane Thiam là. Qui connaît un enfant de Tidjane Thiam? Même si on dit à un Ivoirien, est-ce que Tidjane Thiam a un enfant, garçon ou bien une fille? Qui peut dire oui? Entre les jeunes qui sont pour manifester là, parmi eux là, qui peut dire je connais tel enfant de Tidjane Thiam? Qu'est-ce qui prouve même que ces enfants ont nationalité ivoirienne? À cause de lui, il va s'asseoir à Paris, dans ses meilleures écoles là-bas, ou comment on appelle, ses meilleurs hôtels, ou bien dans une maison bien sécurisée. Il te dit, ouais, sortez, bloquez tout. Dans ton pays où tu dois te grouiller pour chercher ton argent, c'est là que tu veux bloquer. Pour quelqu'un qui est assis en Europe où il vit bien, où toi tu dois te battre pour chercher ton argent là, c'est là-bas que tu as bloqué. Maintenant, quand tu finis de bloquer, lui il est assis là-bas, il mange bien. Maintenant, toi, tu es dans l'obscurité ici. Vraiment, il faut que nous-mêmes, on essaye de voir. Moi, depuis Alassane est venu au pouvoir en 2011, de 2012, moi, je suis sorti au village parce que en 2002, on est rentré au village. De 2011, quand la guerre est finie, tout, Alassane est venu au pouvoir en 2012, et je me suis retourné à Bouyali, apprendre maçonnerie, tout, jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, ça va. Je peux dire ça va aujourd'hui pour moi. Par la grâce de Dieu, je ne compte pas sur l'argent des parents, ni de quelqu'un, rien. C'est moi-même qui envoie l'argent sur mes parents. Mais les jeunes qui sont pour manifester là, même si moi je sais âgé que certaines là, il y a certaines qui ont du même âge. Ceux qui ont attrapé, puis on dit il y a certaines qui ont 40 ans, moi je n'ai pas encore 40 ans. On dit il y a certaines qui ont 35 ans, moi je n'ai pas encore 35 ans. On dit il y a certaines qui ont 36 ans, moi je n'ai pas encore 36 ans. Mais aujourd'hui, là, c'est moi-même qui envoie l'argent chez mes parents. C'est moi-même qui prends l'argent souvent pour donner à certains de mes frères. C'est moi-même qui prends souvent sac de riz pour donner à quelqu'un qui je sais que ça ne va pas chez lui. Mais ce n'est pas l'État qui m'a donné. C'est dans mes gouvernements. Maçonnerie est bien fait jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenu patron du chantier. Mais qu'est-ce qu'un jeune Ivoirien attend de faire ça aussi? Parce que tu te dis que tu es choco, tu es propre, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, dès qu'on dit sortez, c'est toi qui es au dehors. Pour quelqu'un qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui parlent là, ils ont gouverné ces pays-là. On a vu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Moi, en tout cas, le seul conseil que moi je peux donner à mes jeunes frères là, la violence là, c'est vous-même, ça vous fait perdre. Parce que ceux qui vous disent de sortir là, il peut aller dans un autre pays. Puis celui qui va aller là, elle est partie. Parce qu'elle savait que l'élection là, si elle va rester, ça ne va pas aller. Mais elle est partie. Mais comment toi là, tu peux sortir comment? Tu as quel diplôme ou bien tu n'es même pas passeport. Certaines même n'ont même pas de nationalité ivoirienne, ni carte d'identité même, pour dire qu'il peut sortir.
Toi, tu es allé où? Si c'est Nyagami là, tu es allé où? Tu es Nyagami chez toi et puis c'est fini. Toi, tu es là. C'est chaud sur toi. C'est la fin qui a te tué. Il faut qu'on y réfléchisse un peu. Il faut qu'on essaie de réfléchir vraiment un peu. Parce que ces pays-là, on n'a pas deux pays. Ceux qui peuvent sortir là, moi je ne les regarde pas. Hein. Même le RADP qui est là, moi je soutiens le président Alassane Ouattara parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Le bien qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est nous, on va profiter demain. Si Dieu nous donne longue vie. Lui, il a déjà 83 ans. Mais nous qui avons des 20 à 25 ans, 26 ans pour aller 29 ans là, c'est nous, on va profiter demain. Mais quelqu'un qui travaille comme ça pour chez nous, il faut qu'on le soutienne aussi. Parce que ce qu'il fait là, il ne va pas prendre ça pour aller. Mais ceux qui sont là, déjà 80 ans, ils ne parlent même pas à conseiller quelqu'un. C'est lui qui dit non, gâtez-moi ici avec vous au dehors. Moi, je ne vous dis pas de sortir, hein, mais moi ici avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour qu'on t'attrape là, tu ne peux pas dire à la justice que c'est telle personne qui... Même si tu lui dis que c'est lui qui a dit de sortir là, il va te dire, moi, il ne t'a pas dit ça. Hein. Là, dès là, déjà là, tu dois réfléchir pour savoir que vraiment, là, ce qu'il dit là, c'est pas clair. Donc, mes jeunes frères là, arrêtez de manifester, concentrez-nous sur nos travaux, que ce soit des menuiseries, mécaniciens, que ce soit taillé, comment on appelle, couturier, quoi, tout. Concentrez sur nos travaux, c'est tout. L'élection est finie, la vie continue. C'est que moi, je vois ça. Merci. Oui ou quoi, moi, je m'en fous. Je Merci, travaille sur Alicho. Mais toi, tu voulais motion. Attends, j'ai demandé à... parce que c'était après lui, c'était Machi. Non, donc, faut attendre, c'est Machiba. Bon, C'est Machiba alors, qui doit parler. Machiavel, c'est Machiavel, maman. Machiavel, ouais. Bon, alors, moi, je vais me baser un peu sur les chiffres. Je voulais faire une comparaison après les élections sur les chiffres. De la diaspora, par exemple, ceux qui sont tapis dans l'ombre parce qu'ils ont des connexions, maman, je suis désolé, ça c'est mon caractère, je vais faire descendre peut-être le panel, mais on s'en fout. Mais il faut qu'on retienne quelque chose. Quand je prends par exemple tous les chiffres de la diaspora, on a 113 171 inscrits. Et après, on a 39 085. Je me suis basé sur les chiffres de la CEI. Vous voyez la différence entre 113 171 et 39 085. Je prends par exemple la région du Cavali. On a 130 922 et on a 60 592 votants. Vous voyez un peu la différence? Ceux qui ont voté dans le Cavali et ceux qui ont voté dans la diaspora. Je peux toujours revenir sur les chiffres pour faire un rappel pour ceux qui n'ont pas compris les chiffres. Donc, à travers les chiffres, on va s'exprimer comme Papa Do nous l'a appris. Parce que lui, c'est un gars de chiffres. Il est tellement concret. Alors, ce que je voudrais faire sortir ici, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que il y a des gens de la diaspora qui peut-être ont la facilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas beaucoup concrets, qui viennent sur les panels pour dire qu'ils ont faim. Vous voyez, quelqu'un qui a faim ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai faim. Quelqu'un qui a faim, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de dire qu'il a faim. Il s'exprime tout simplement. Alors, ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tapis dans l'ombre, dans la diaspora,
qui appellent à la haine, qui disent à leurs frères qui sont au village de semer le trouble, de ne pas aller voter, de brûler les magasins de leurs frères et sœurs. Alors, ces gens-là, Excuse-moi, 2 secondes. Éclaireur. Oui, cher maire. Ouais, pardon. Tu peux prendre la motion. Quand il En fait, finit, moi-même, je vais descendre. je suis au travail, en fait. Egbera aussi, il est parti. Daou est là, il va prendre après. C'est Ok. bon. Daou, moi je vais descendre. Tu vas diriger les choses, comme on appelle le panel. Ah, il a fui. Il a fui. Eh Seigneur. Faut parler, pardon, excuse-moi de te couper. Mais Ok. il faut attendre qu'il va finir de parler. Pas être écrit en bas, tu veux parler là. Attends, il vient de commencer. Faut prendre la parole, pardon. je peux continuer? Oui, tu peux continuer, excuse-moi, c'est parce Voilà. que je Donc, vais non, descendre c'est pas des grave. choses. Oui, c'est pas grave, maman. Mhm. Donc, à travers ces chiffres-là, je voudrais dire aux uns aux autres qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tchatcher, qui gueulent C'est un gros cadeau sur le premier vue. Et tu as vu des choses, effectivement, plutôt intéressantes, que tu ne voyais pas, parfois depuis le début. Bouba, pardon, faut fermer ton micro, on attend tout. Donc, il y a des gens qui tchatchent dans la diaspora. La diaspora, il y a eu 113 171 inscrits. Hein. Ça, c'est toute la diaspora. Hein. Je ne parle pas de la France. Après, je vais revenir sur les chiffres de la France. Et ces chiffres-là, je les ai pris sur le site de la CEI. Vous voyez, les gens, ils sont là, ils gueulent, ils vous incitent. Ils vous incitent à la haine. Ils vous incitent à la désobéissance. Mais pourtant, ces gens-là, pour la grande majorité, c'est des gens qui ont raté leur vie. Moi, je parle à mes frères qui sont avec moi à Abidjan. Nous qui sommes sur le terrain et nous qui voyons le terrain. Donc, ces gens-là, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Je prends la France. Hein. Vu qu'il y a les gueulards, là, ils sont la plupart en France. Je prends les chiffres de la France. En France, il y a eu 47 111 inscrits. Et il y a eu 21 053 votants. Le chiffre même, là, regardez, hein, regardez la différence hein, entre le cavalier. Il y a eu 60 592 votants. Vous voyez la différence? Moi, je parle à mes frères d'Abidjan. Je parle à mes frères d'Abidjan. C'est les chiffres qui parlent. Ce sont ces mecs-là qui sont en France, là, qui gueulent à longueur de journée. Faites ceci, faites cela, là. Ne les écoutez pas. Nous, on est sur le terrain. Et c'est le terrain qui commande. C'est pas la gueulade, c'est pas le blasphème. Non. Donc, à ces gens de la diaspora là, je voudrais vous dire, les gars, taisez-vous à un moment donné. Taisez-vous. Même ceux qui sont au pays, qui appellent à la haine, qui appellent à la violence là, ils ont un chemin de repli. Un chemin de repli. Ils comptent sur quelque chose. Ne les écoutez pas, ces gens-là. Celui qui vient vous dire sur TikTok qu'il a faim, mais c'est à travers un téléphone que tu es en train de dire que tu as faim. Mais téléphone là que tu payes, à travers lequel tu dis que tu as faim, là, tu l'as payé à combien? Tu as payé à combien pour venir nous dire que tu as faim?
C'est ça les vraies questions. C'est les vraies questions qu'il faut se poser. Donc ceux qui viennent vous baratiner que j'ai faim, j'ai ceci, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Tous ceux qui sont dans la diaspora qui appellent à brûler le pays là, en majorité, pour la plus grande part, ils ont échoué leur vie. Ils ont beaucoup échoué leur vie. Donc, ces gens-là, ne les écoutez pas. Les preuves sont là, les chiffres sont là. Hein. Donc, quand on fait les comparaisons, ça veut dire qu'eux, ils sont préoccupés à chercher leur vie en Europe là-bas. Donc, le débat est clos. N'écoutez pas ces gens-là. Mais on s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux parce que le Prado, il est au boulot. Il ne parle pas beaucoup. Lui, il n'est pas gueulard. Hein. Il n'est pas gueulard comme Laurent Gbagbo, le chien désormais de la République. Non, il n'est pas gueulard. Il est réaliste et il est sur le terrain. Il est sur tous les fronts. Donc ce mec-là, on peut lui faire confiance et on doit lui faire confiance. Donc, on se donne rendez-vous aux législatives. Si vous voulez continuer sur le chemin de la paix, présentez vos candidats. Présentez vos candidats aux législatives. À la députation, c'est une occasion de vous exprimer. On ne peut pas s'exprimer dans la violence dans la rue. Mais il y a un panel pour revendiquer vos droits. Et c'est à l'Assemblée nationale. Donc les gars, soyez tranquilles. Le pays est gouverné. On va vous apprendre comment on gouverne un pays. On va vous apprendre comment gouverner un pays. Gouverner un pays. Il faut chuter dans 30 secondes. Memel va prendre et puis moi je vais descendre parce que ouais, c'est pas grave, maman. fatigué. Ouais. Surtout que j'ai voyagé, je suis rentré que lundi soir à 21h, je suis mis sur chose, je suis épuisé. Ok, merci maman. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention et en même temps ta sensibilité. On ne gouverne pas avec la gueulade. D'accord. Okay. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Memel, pardon, faut prendre parole. Ok, merci. Je tenais déjà à saluer tout le monde, Équilibre, Bloco, l'éclaireur, Commando et voilà. Et les 501 personnes qui nous écoutent. On a écouté chacun d'entre nous. Certains, pour la plupart, sont bloqués. Ils parlent de justice et tout ça. Voyez-vous, la justice dont vous parlez là, ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir et à chaque fois qu'on a des élections, il y a des morts. Or, vous appliquez la justice. À un moment, il faut remettre cette justice-là en question. Il faut remettre cette justice-là en question. Parce que on a l'impression que cette justice n'est pas équitable. Je le dis pourquoi. Voilà qu'un certain nombre de cadres des partis ont été convoqués. Si c'est pas très récemment avec la pression qu'on a vu le communiqué sur les incidents qui sont passés dans le village de Nayo. Voyez-vous, même quand les gens sont coupables, il y a un minimum de droits qu'ils ont. Même coupables, ils ont un minimum de droits. On ne peut pas leur ôter ça. C'est-à-dire que même quand il est coupable, que tu le mets en prison, tu dois lui donner à manger. Tu dois lui donner à boire. Tu dois veiller sur sa sécurité. S'il est malade, tu dois lui trouver des médecins. C'est des droits, c'est des minima. Donc, quand on parle de ce qu'il faudrait que les droits des uns et des autres soient respectés, ne prenez pas ça mal. Chacun essaie de dire aux jeunes, les jeunes. Mais les jeunes sont là, il n'y a pas d'opportunité pour eux. C'est pour ça qu'ils sortent. Ils ne sortent pas parce que quelqu'un a dit de sortir. Ils sortent parce qu'eux-mêmes, il n'y a pas de solution pour eux. Votre pouvoir est là, ça fait 15 ans.
Mais votre pouvoir, là, c'est 400 000 jeunes qui sortent de notre système scolaire. C'est 100 000 seulement qui trouvent. Les 300 000, ils deviennent quoi? Les 300 000, ils deviennent quoi? Vous n'avez pas trouvé des solutions à ces problèmes-là. Et c'est de ça que les jeunes sortent pour vous dire non, ils ne peuvent pas perdre, vous pouvez pas leur perdre leur année. À chaque fois, ils vont prendre de l'âge et puis rien n'avance. Ça n'a aucun sens. Donc ces jeunes-là sortent, ils ne sortent pas parce que quelqu'un a eu à parler. Non, ils sortent pour eux-mêmes. Maintenant, le pouvoir en place a passé où il est mains. Il a triomphé sans gloire. Mais bon, c'est un triomphe aussi. Il a triomphé. Et ils sont là. On espère bien qu'ils vont dédier cette mandature-là à l'insertion massive des jeunes. Hein, parce que ça va vous rebondir plus tard. Ça va vous rebondir plus tard à la gueule. Il est important que vous trouviez le moyen de pouvoir mettre ces jeunes-là dans la vie active, de trouver des solutions concrètes pour qu'ils puissent devenir autonomes. C'est pas ces histoires où vous partez emploi jeune en te donnant 200 000 même tu t'en vas prendre, ils vont te couper les dents et quand au moins ça vient dans ta main, c'est 120 000 qui est dans ta main, tu peux pas faire projet et c'est très compliqué. Il faut qu'on mette un système en place pour que véritablement les jeunes puissent en sortir. Voilà. Il est important de rappeler que pour question de justice et de bon sens, voici récemment le PPAC dit ils vont marcher pour qu'on puisse libérer les prisonniers et tout ça. Parce qu'ils ont marché, parce que c'est un droit. C'est un droit que leur offre la Constitution, le droit de manifester. C'est la Constitution qui le dit. On les a arrêtés pour ça. Parce qu'ils ont essayé d'utiliser un droit qu'ils ont. Il n'y a pas de problème. On nous donne des éléments parce qu'ils ont été arrêtés. Donc le procès a suivi son cours. Certains ont été incarcérés, d'autres libérés. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que nous, on demande. On a besoin d'avancer. Ces jeunes-là, trouver le moyen de pouvoir les libérer. C'est vrai, on peut les laisser finir l'année. Mais lorsque le chef de l'État va faire son adresse, il peut profiter de l'occasion pour les libérer. Et puis, on met un système en place pour pouvoir les insérer dans la vie active. Je ne pense pas que s'ils sont occupés, ils puissent véritablement s'adonner à des... non, non. L'autre, il utilisait des thèmes terroristes. Une question. Bon, une question, c'est M. un peu Memel. triste parce que Une question. le terrorisme, là, apparemment, Je vous avez la bonne définition du vous terrorisme. laisse, Quand il y a Memel. un bus, Je quand il y a vous laisse, un bus, Memel. Commando. Moi, je vais descendre. Je commence à être fatigué. quand il y a un bus, Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.